Nous sommes en Sologne. Pierre et Laurence sont fonctionnaires. En 1992, ils cherchent à emprunter 650 000 francs pour leur maison. Ils comparent les taux et sont attirés par une banque allemande, la Commerzbank, qui leur propose un taux de 8% d'intérêt, alors que la moyenne en France était de 13%. Ils décident donc de signer, sans se rendre compte que la loi allemande n'offre pas les mêmes garanties que la loi française. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Si l'on fait le total de tout ce qui a été donné à la banque allemande, ça représente 920 000 francs. Et encore, ils nous réclament 250 000 francs d'intérêt en plus. Ça représente une somme phénoménale pour quelque chose qui ne nous appartient plus. Car la maison a été vendue pour éviter la saisie. C'était plutôt une période difficile, plutôt un cauchemar. Surtout d'avoir laissé tant d'argent pour une petite maison, finalement. À Strasbourg, monsieur et madame Walter avaient besoin de 50 000 francs pour refaire la cuisine. Un courtier de la Commerzbank leur propose 500 000 francs pour faire les travaux et racheter par la même occasion le crédit en cours de leur maison. Résultat ? On a payé, on n'a pas de maison, et puis on n'a pas d'argent. Comme nous, on avait toujours confiance et tout, on ne s'en est pas douté que vraiment on arrivera à être triché comme ça, à être pris de cette façon. On ne s'est pas méfié d'une banque, on ne pensait pas qu'une banque puisse faire... Même scénario à Toulouse pour madame Giscard. Un courtier lui propose un prêt de 600 000 francs à la Commerzbank pour racheter son crédit immobilier contracté dans une banque française. Donc j'ai téléphoné à la personne qui m'a proposé un taux à 8% au lieu du 13 en France, ce qui était alléchant. Quelques années plus tard, elle veut dénoncer son prêt. La banque refuse. Elle cesse les paiements. La sanction est immédiate. Un matin, je reçois la visite d'un huissier qui m'annonce la saisie de la maison. Mais carrément, oui. Que d'autres personnes ne se fassent pas avoir comme moi, on m'a eu. En fait, c'est pas autre chose. Tout a commencé en 1992 avec l'Europe et l'ouverture des frontières. Les biens, les personnes et les produits financiers peuvent circuler librement. À cette époque, les taux d'intérêt sont élevés en France, plus qu'en Allemagne. Les crédits sont chers et non renégociables. On a fait confiance à l'Europe, c'est-à-dire que juste avant 92, avec la création de l'Europe, je me suis dit, tiens, il serait étonnant que des banquiers allemands connaissant les problèmes des Français ne procèdent pas à une certaine pratique qui n'existe pas en France. 3 semaines après, j'ai trouvé dans les petites annonces, carrément, reprise de crédit immobilier et de crédit à la consommation. Par l'intermédiaire d'un cabinet de courtiers, Pierre et Laurence empruntent donc 650 000 francs à la Commerzbank sur 20 ans. C'est une bonne affaire. Grâce à la différence des taux d'intérêt, leur mensualité baisse. C'est en moyenne, on redonnait combien? 7002, je te dis. Ça faisait. 7002, j'en suis sûre. Je faisais des chèques... Ça nous faisait 86 400 francs à donner par an. Par an. Bon. Et ce n'est que 3 ans plus tard, alors qu'ils ont déjà versé 258 000 francs, qu'ils découvrent le piège. Leur crédit est un crédit in fine, un crédit où l'on ne paie que des intérêts. Ça veut dire que à tout moment du crédit, sur les 20 ans, on devait toujours les 650 000 francs prêtés au départ. Même si 3 jours avant la fin des 20 ans, on décidait de vendre la maison, j'exagère peut-être, il aurait fallu encore rembourser les 650 000 francs prêtés au départ, puisque tout ce qu'on aurait versé dans les 20 ans n'était qu'un remboursement d'intérêt. Récapitulons. Ils avaient emprunté 650 000 francs. En tout, ils ont déjà versé 950 000 francs. Ils n'ont plus de maison. La banque leur réclame encore 212 000 francs d'intérêt. Ce qui fait donc un total de 1 162 000 francs pour une maison qu'on n'a plus. Combien de familles sont victimes de ce crédit in fine? Nous sommes à Kehl, à la frontière allemande. Euroinfo est un organisme public chargé de régler les litiges de consommation entre la France et l'Allemagne. La responsable, Mme Mérigeau, a recensé 2000 cas en 7 ans. Il y en a certainement beaucoup plus, car tous les jours, de nouvelles plaintes arrivent. Vous dites que vous avez 60 ans, c'est-à-dire que dans quelques années, c'est la retraite. Et dans quelques années, vous avez encore ces 600 000 francs à rembourser. Moi, je vois un problème énorme dans votre cas. Ils ont tous contracté le même crédit in fine. Dans un prêt classique tel qu'on le connaît en France et qui est vendu aux particuliers pour l'achat d'une résidence principale, ce capital va être remboursé au fur et à mesure et tout ça, c'est dégressif. Dans le prêt in fine,
20 ans plus tard, vous avez le même capital à rembourser. C'est-à-dire, vous avez encore 500 000 francs et vous avez payé des intérêts sur la totalité de cette somme pendant toute la durée du crédit. Donc si vous avez, mettons 10 ans après le début du prêt, un incident de paiement qui peut être causé par une période de chômage, ce qui va se passer, c'est que la banque va vous réclamer tout de suite les 500 000 francs que vous aviez empruntés. Et non pas comme dans le cas précédent, à un moment donné, évidemment, votre dette a baissé, vous avez peut-être que 300 000 francs à rembourser. Et c'est la catastrophe, et c'est le scénario catastrophe tel qu'on le vit ici à Euro-Info par exemple. Ils sont entièrement ruinés. Au moindre retard de paiement, la banque saisit votre maison. C'est ce qu'ont vécu monsieur et madame Walter en Alsace. Ils ont 69 et 79 ans. Ils vivent en location, criblés de dettes, avec 4 000 francs de retraite chacun. D'un jour à l'autre, mon mari est tombé malade. Mon fils était en chômage à un moment donné. Et moi, je suis tombée malade aussi avec mes pieds. Je ne pouvais presque plus marcher. Ça a commencé alors avec la banque. Naturellement, on a eu des difficultés pour payer nos mensualités. Puis un jour, vraiment que ça n'allait plus, ils nous ont écrit qu'ils vont vendre la maison. Les Walter avaient emprunté 500 000 francs. La maison a été vendue 700 000 francs. La banque a tout pris et leur réclame encore de l'argent. C'était très dur parce qu'on a quand même cherché à avoir un petit chez nous pour qu'on puisse dire bon, on est tranquille, une fois l'âge arrivé, on sera tranquille. Je ne peux pas passer devant la maisonnette. Et par moments, on passe quand même dans le coin, mais ça fait très mal au cœur. Quand on voit qu'on a, avec tout son amour et toute sa peine et toute sa joie, qu'on a fait quelque chose, et à la fin, c'est perdu pour des méchancetés d'une personne ou d'une autre. Parce que moi, je trouve que c'est très méchant. Ce n'est pas par naïveté que des milliers de personnes sont tombées dans le piège. La banque ne les a pas informées et le contrat de prêt était mensonger. Je me suis replongé, j'ai relu tout ce qui nous avait été donné. Et même j'ai vérifié que ce qui était en allemand était bien traduit en français. Le crédit in fine n'apparaît nulle part. On nous a dit, vous inquiétez pas, c'est comme un crédit en France, vous n'aurez pas de problème. Donc on a dit, mais pourquoi pas? Mais le crédit in fine, on ne savait pas ce que c'était. Même vous qui parlez allemand, vous n'avez pas compris ce contrat? Non, parce qu'il y a des expressions sur le contrat qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Toutes les familles ont bien sûr contacté la banque pour s'informer, pour négocier, trouver des solutions. Ils ont tous rencontré un mur. Et on a écrit divers courriers, mais... Nous nous sommes rendus en Allemagne. Coïncidence ou pas, plus d'1 millier de familles doivent leurs problèmes à la même agence de la Commerzbank, celle de Saarbrück, à quelques kilomètres de la frontière. Tous les prêts ont été signés par un banquier, toujours le même. À Saarbrück, nous sommes allés à la Commerzbank avec une interprète, en caméra cachée. Nous nous sommes d'abord présentés sous le nom d'une des victimes, pour rencontrer ce fameux banquier. La réceptionniste part le chercher. Il veut pas parler, rien. Mais il est ici. Ah oui, il est là. Donc il ne veut pas nous recevoir. Un peu plus tard, nous revenons à la charge. Cette fois-ci, nous nous présentons comme journalistes et redemandons à voir ce responsable ou le directeur. Alors? Ils n'ont pas le droit de donner des renseignements à la presse. Même le directeur général? On va voir. Le responsable des crédits in fine, le voici. C'est l'homme au parapluie noir qui part déjeuner. Et dans le hall de l'agence, surprise, nous découvrons un tableau proposant des maisons à vendre, dont certaines en France. Il peut s'agir de maisons saisies par la banque. En Allemagne, ces pratiques sont tolérées. Nous avons donc sollicité un entretien avec le siège de la banque à Francfort. Il nous a été refusé, motif secret bancaire. Reste que ces contrats de prêt enfreignent toutes les lois françaises sur le crédit. Tout est faux dans ces contrats. Là, vous regardez le taux annuel du crédit, 8,75. 8,75%, on n'en sait rien.
Sous le coût total du crédit, vous ne trouvez aucun chiffre. Vous ne savez pas combien coûte ce crédit. Vous voyez des sommes, des chiffres, vous ne savez pas de quelle monnaie il s'agit. Donc je crois que c'est un non-sens de dire que ces contrats sont valables quand on ne sait pas combien on va payer par mois, combien de temps et combien cela nous coûtera. Encore faut-il le prouver. Bonjour madame. À Toulouse, Madame Giscard a entamé une procédure avec un avocat. Un imbroglio juridique. L'emprunteur est français, protégé par les lois françaises, mais la banque est allemande et dépend des lois allemandes. Alors, en France, une banque ne peut prêter qu'en respectant certaines règles. À l'étranger, notamment en Allemagne ou en Angleterre, il n'y a pas de législation aussi protectrice que celle qui est en vigueur en France. J'ai toujours fait confiance aux banques françaises, donc je pensais qu'en Allemagne, ça serait... Vous pensiez qu'une banque allemande, anglaise ou espagnole réagirait de la même manière qu'une banque française et respecterait les mêmes, textes, les mêmes lois. Tout à fait. Tous les emprunteurs croyaient être protégés par l'Europe. Erreur. L'Europe du crédit n'est pas unifiée. Alors en cas de litige, c'est chacun pour soi. On a une directive européenne en matière de crédit, mais à la consommation. On a maintenant une directive européenne concernant le commerce électronique, mais concernant le crédit immobilier, il n'y a absolument rien. Les établissements financiers, notamment, pourquoi ne pas le dire comme ça, les banques allemandes ont un lobbying à Bruxelles très important et ne veulent en aucun cas d'une directive européenne qui serait très contraignante au niveau des règles protectrices du consommateur et surtout de leur respect. En attendant l'Europe, les victimes croulent sous les dettes. Pierre et Laurence ont 2 enfants, ils gagnent 22 000 francs à eux deux, mais doivent rembourser plus de 10 000 francs par mois à leurs créanciers. Depuis 4 ans, ils tentent d'accéder à la commission de surendettement de la Banque de France, une procédure qui permet d'étaler la dette et d'éloigner les huissiers. Leur dossier a toujours été rejeté. La Banque de France a refusé notre dossier parce qu'il contenait parmi nos créanciers une banque allemande. Et d'ailleurs, je me souviens, quand on est arrivé au guichet de la Banque de France, la personne qui a reçu notre dossier a dit « Oh, il y a un dossier allemand, oh là !» En désespoir de cause, ils ont porté l'affaire en justice. Cette audience est leur dernière chance. Mais aujourd'hui encore, le tribunal n'a pas tranché. On a expliqué à la juge qu'ils étaient notre seul recours. Et maintenant, eh bien, la vie est trop difficile. Et je pense qu'elle l'a compris. Elle l'a compris là. Enfin, j'espère. J'y crois encore. Un élément du dossier a attiré notre attention. Tous les crédits in fine ont été signés devant un notaire français. Aucun n'a, semble-t-il, mis en garde les victimes sur ces risques. Or, sur 2000 dossiers connus, on retrouve toujours les mêmes études notariales, et pas n'importe où. En Alsace-Lorraine. Pourquoi ? Parce que les lois y sont différentes. Elles permettent de saisir les maisons plus vite. En l'espace de 4 semaines, vous pouvez avoir une saisie. Ça explique bien des choses. Bien sûr. En caméra cachée, nous sommes allés voir 2 de ces notaires. Beaucoup de victimes ont signé chez le premier. Nous nous présentons à son étude comme des particuliers désirant s'informer sur les crédits in fine. Ça m'a l'air un peu dangereux comme type de prêt, non ? Pas plus qu'autre chose si vous remboursez. En France, si vous ne remboursez pas, vous arrivez au même résultat. Hein. Vous en avez fait des prêts comme ça ? Oui, on a été amené à faire des hypothèques. Ouais. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. Il y en a là-dedans qui la majorité se sont bien passés. Je sais pas, s'il y a des problèmes, c'est que les gens ne remboursent plus. Chez le second notaire, nous jouons franc jeu et demandons pourquoi les victimes n'ont pas été informées. Je me méfie beaucoup des gens qui, à un moment donné, n'arrivent plus à payer et essayent de trouver des poux sur la tête de quelqu'un. Non, ce que je voulais par ailleurs vous dire. Je signale bien les risques inhérents à la chose. Vous les signalez toujours Évidemment. Donc vous contestez qu'elle n'ait pas été informée ? Totalement. Ils savent qu'on leur pique leur maison s'ils Ils sont bien au courant ? Évidemment. Non. Sinon, pourquoi ils feraient une hypothèque ? Vous n'allez pas venir chez un notaire pour mes beaux yeux. Et quand l'emprunteur n'a plus rien ou vient à disparaître, la banque se retourne en toute légalité contre les héritiers. Ce que je demande qu'enfin ça soit réglé pour qu'on puisse vivre tranquille. Que j'ai plus besoin de dire bon, il faut encore payer là, il faut encore payer là. Parce qu'à notre âge, on se dit toujours ça peut aller très vite.
Bien qu'on n'a pas la montre dans la poche qui fait tic-tac. Hein. Mais le jour que ça fera tac, on voudrait quand même partir tranquille. Mais aujourd'hui, tout continue. Les banques étrangères sont toujours à l'œuvre dans les petites annonces. On a des banques anglaises et des banques allemandes. Il faut passer par l'étranger. Tout est contrôlé, il n'y a aucun problème. Vous envoyez 10 000 francs de remboursement mensuel et puis que vous tombiez à 3 000, bah, ça vous fait quand même une trésorerie intéressante. 4% ça existe? Oui. Mais où ça? À l'étranger, principalement en Suisse d'ailleurs. Il y aura toujours un arrangement, madame. Hein.